Salut tout le monde et bienvenue sur Récifalland. Alors aujourd'hui je fais une vidéo différente des autres. J'ai pas trop eu envie de vous mettre en arrière-plan mon bac récifal. Je me suis dit pour une fois on va changer. Donc je me suis mis en direct sur ma page YouTube et j'ai mis une petite facecam pour vous proposer deux produits que je trouve importants en récifal. Donc le premier je vais vous le proposer, le montrer via la caméra de mon ordi. J'espère que ça va être assez précis. C'est le Coral RX Pro. Donc je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir non plus. Je m'en servais pas auparavant et depuis peu je m'en sers et en fait il s'avère que c'est très très important. Ce que je conseille à tout le monde, c'est de le faire le traitement à chaque insertion de nouveau corail dans votre bac. Alors pour ce faire, il faut que vous preniez un récipient avec 1 litre d'eau de votre aquarium. Vous prenez le corail que vous venez d'acheter, vous le mettez dans votre récipient avec 1 litre d'eau de votre aquarium. Vous mettez 12 gouttes du corail RX Pro. Après, si vous avez une pompe de brassage, vous la mettez dedans. Si vous ne l'avez pas, vous prenez votre corail et vous faites des ondulations à la main tout autour de votre corail pendant 5 à 10 minutes. Pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est de mettre un gant en latex par précaution. Donc, vous faites des brassages, des mouvements d'ondulation au-dessus de votre corail pendant 5 à 10 minutes. Après, vous prenez un récipient avec 1 litre d'eau de votre aquarium, mais sans produit dedans, sans coral, FX, c'est FX, RX Pro, autant pour moi. Et là, c'est simplement de l'eau de mer. Ça va vous servir à rincer votre corail. Pareil, vous le mettez dans votre eau sans produit. Avec votre main, vous faites des ondulations pour le rincer pendant 5 à 10 minutes. Et après, vous réinstallez celui-ci ou vous l'installez tout simplement dans votre bac. C'est un désinfectant, ni plus ni moins, on va dire ça comme ça. C'est un désinfectant. C'est une odeur fort citronnée. Et je m'en servais pas jusqu'à très peu. Et en fait, la personne qui m'a mis sur la voie, je vais pas vous mentir, je vais pas vous le cacher, c'est Figman. C'est un abonné. Il m'avait parlé de ça et il me disait qu'en faisant le traitement de Coral RX Pro à chaque insertion de coraux, on évitait beaucoup de soucis. Donc je me suis dit pourquoi pas, on apprend à toute heure, on apprend par tout le monde, voilà. Donc j'ai pas de honte ou quoi qu'est-ce à dire que c'est un abonné qui m'a conseillé l'astuce. Je le savais pas. Certainement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissaient le truc. Moi je ne le connaissais pas, donc je remercie Figman pour m'avoir conseillé de faire des bains de coral X Pro à chaque insertion de nouveaux coraux. Donc je vous montre bien. Donc c'est 12 gouttes dans 1 litre d'eau pour désinfecter votre corail. Et après, vous prenez 1 litre d'eau de votre aquarium. Attention, c'est 12 gouttes dans 1 litre d'eau de votre aquarium d'eau de mer. Et après, vous reprenez 1 litre d'eau sève, sans rien dedans, pour rincer votre corail. Et vous faites toujours la même manipulation avec votre main pour onduler si vous n'avez pas de pompe de brassage. Donc, c'est le premier produit que je trouve indispensable à l'heure actuelle. Pour ma part maintenant, parce que je ne le connaissais pas auparavant. Après, j'ai un nouveau. Je ne vais pas dire un nouveau parce que certainement que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est le Flat Worm Stop. Voilà. Donc ça, c'est un produit qui sert, comment dire, en prévention. Je ne vais pas dire en prévention. C'est un traitement pour tout ce qui est verre plat ou limaces. Encore une fois, je reviens plus sur le nom. Hein. C'est terrible. Hein. Figman, si tu m'entends, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à relâcher le nom dans la barre de commentaires parce que c'est Figman qui m'avait dit le nom des limaces. Et là, je vous fais une vidéo pour vous présenter un produit contre ces limaces et les planaires, voilà. C'est les limaces planaires. Alors, il y a plusieurs sortes. Il y a les petites limaces planaires marron, vraiment microscopiques. Et après, tu as les planaires grises, plates. Et ça, c'est une saloperie. Excusez-moi d'être familier dans mes termes. C'est une saloperie. C'est un nuisible qui va s'introduire sous vos coraux et qui va pondre sous vos coraux si vous avez par exemple des trachis, des encroûtants ou des zéos. Voilà, il va les pondre en dessous. Bon, forcément, ça va tuer le corail. Et si vous avez des accros, il va carrément aller se fixer dessus, il va carrément éventrer, je vais peut-être pas dire, c'est peut-être un mot un peu exagéré, mais il va ouvrir l'accro et il va pondre à l'intérieur. Et forcément, si vous ne le voyez pas, ça va mettre des nécroses à votre corail. Et donc, en fait, ceci, c'est un bain. C'est 1 ml pour 100 litres d'eau. Mais si vraiment vous avez des coraux attaqués, c'est-à-dire quand je dis attaqués, des coraux qui ont énormément de nécrose,
vous pouvez aller jusqu'à doubler, tripler la dose journalière. Donc en l'occurrence, pour un 250 litres, vous mettez 2 ml et demi. Vous pouvez aller jusqu'à 5 ml, voire 7,5 si vous voyez que vraiment vous avez des coraux attaqués. Et en fait, ça régénère les tissus de vos coraux et ça améliore leur couleur. Mais bon, si vous faites un traitement comme je fais ABCD pour les couleurs, un coral color, vous n'allez pas voir une énorme différence, mais ça va régénérer les tissus abîmés de vos coraux. Donc, quand vous commencez le traitement, il faut savoir que c'est un traitement qui dure 3 mois. Donc moi, ce que je fais avec ce produit-là, je fais une double dose pendant 3-4 semaines. Après, j'augmente une triple dose pendant 3-4 semaines. Et après, je redescends à la dose minimale pour arriver aux 3 mois. Et au bout des 3 mois, j'arrête 1 ou 2 semaines et je recommence le traitement. Après, vous pouvez le faire tout le temps. C'est qu'un plus, c'est que bénéfique. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, dans un bac récifal, des nécroses sur vos coraux, vous allez en avoir pour raison X ou Y. Et si vous utilisez ce produit, ça va vous permettre de canaliser le souci et d'avoir des coraux sains. Quand je dis sains, je ne vais pas dire que vous n'allez plus avoir de nécrose à vos coraux, mais vous allez les avoir dans un état quand même correct. Donc voilà, c'est pas des produits que j'ajoute pour gagner de l'argent, loin de là. C'est simplement des produits que j'ai découverts. Voilà. Donc je les présente tout simplement. Si ça peut servir à toute autre personne qui tient un récifal, c'est le but. Donc je tiens à ouvrir une petite parenthèse qui a un coût. Là c'est 37 € la bouteille pour 250 ml. Après vous avez le volume 500 et le volume d'1 litre. Donc j'imagine même pas le tarif du 1 litre. Mais bon après, voilà, quand on voit les prix des coraux à l'unité, tout bien réfléchi, il faut mieux faire claquer 37 € pour avoir des coraux sains. Voilà, enfin, c'est ma façon de voir les choses. Donc je vous dis honnêtement, l'odeur, c'est une infection. C'est une infection, mais bon voilà. Ça, allez, c'est pas nocif sur vos coraux, sur votre biotope. C'est pas nocif pour les poissons. Donc voilà, c'est même très rare de trouver un traitement allez, dans lequel on peut laisser les coraux en eau. Parce que souvent, la plupart comme celui-là, par exemple, il faut sortir le corail et le mettre dans un bain extérieur. Que celui-là, vous pouvez à même dans votre aquarium mettre la quantité requise sans souci, quoi. Celui-ci, c'est une trentaine d'euros, mais c'est vraiment deux produits indispensables en récifal pour l'entretien de vos coraux. Ça, à chaque ajout de corail, un petit bain de désinfectant, nouveau corail, et ça, un traitement de 3 mois. Et après, vous pouvez le faire à longueur d'année. Hein. Vous faites votre 30 mois de 3 mois, vos traitements de 3 mois, pardon, full power à double ou triple dose pendant 3 mois, et après, vous passez à une dose normale de, par exemple, 2 ml et demi tous les jours à longueur d'année, quoi. Si ça peut vous permettre de garder vos coraux sains, votre aquarium sain, avec un bel aspect, voilà. À partir du moment où on se lance dans un récifal, de toute façon, on sait que voilà, un récifal, c'est un coût. Hein, il ne faut pas se leurrer, que ce soit en matériel, en poisson, en eau, en pierre vivante, en coraux, on sait que c'est un coût. Voilà. Si on veut pas investir, il faut se lancer dans des guppies, dans des néons, dans un petit bocal, enfin voilà quoi. Bref. Donc voilà, c'était une vidéo différente que je voulais proposer pour une fois. Pas vous mettre mon bac récifal en arrière-plan. J'ai dit tiens aujourd'hui je vais une fois faire une vidéo différente devant ma page YouTube avec une facecam. Je tiens aussi à remercier tous mes abonnés parce que voilà, vous allez peut-être rigoler avec ça, mais bon, je suis arrivé, je vais vous le montrer avec la souris, aux 100 abonnés. Pour beaucoup de personnes, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est déjà pas mal. 100 abonnés, c'est déjà bien. Ça prouve que mon travail paye. Donc, en sachant que je fais toujours mes vidéos avec plaisir, avec passion, pour faire découvrir aux gens ma passion, pour peut-être apprendre des choses à certains novices, toujours en restant dans des mots simples, pas compliqués, parce que ça sert à rien de faire des mots scientifiques. Comme vous pouvez voir, j'ai pas caché la sélection des chaînes. J'aurais pu la cacher parce que bon voilà, comme vous voyez, il y a des chaînes similaires qui pourraient me faire de l'ombre. Mais justement, j'estime qu'il n'y a pas à avoir de peur pour quoi que ce soit. Je veux dire, après, voilà, ma communauté, c'est ma communauté.
Forcément, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne et sont abonnés à d'autres chaînes. C'est normal, il n'y a pas de souci. Je suis pas non plus aigri là-dessus. Et je voulais aussi ouvrir une parenthèse pour remercier bon nombre de personnes. Je vais le claquer en direct devant vous. Alors, je vais remercier, alors attendez, hein, Florent, parce que voilà, Florent, on a un énorme partage entre nous. Il me pose énormément de questions, il me lâche énormément de commentaires. Euh, je lui réponds dès que je peux. Je sais qu'il partage énormément de mes vidéos. Il regarde toutes mes vidéos. Donc je le remercie. Je fais un spécial big up à Florent. Nextrox, c'est pareil. Il n'hésite pas à me lâcher des commentaires, à me poser des questions et à soutenir ma chaîne. Après, il y a aussi, je vais pas tout citer, tout le monde citer, parce que forcément, il y a des gens qui sont moins actifs sur ma chaîne. Alexis, c'est pareil. On a un bon partage ensemble, on s'échange beaucoup. Rodor, identique. Il visionne tous mes vidéos, il fait des partages, il me lâche des commentaires, toujours bien sympathique, il me pose des questions. Donc voilà, c'est grâce à des gens comme vous que j'avance. Après, il y a Figman. Il est là, Figman. Bon, c'est cette personne que je vous parlais qui m'a parlé du RX Coral RX, parce que je ne connaissais pas du tout le produit. Donc grâce à Figman, je le connais et je l'utilise, donc je le remercie. Il est toujours là pour me donner des bons conseils aussi. On discute simplement et allez, avec des propos intéressants sur ma chaîne. Il y a aussi Maverick. Il est un peu moins actif sur ma chaîne actuellement, mais il me pose des questions régulières. Donc à toutes ces personnes que vous voyez défiler là, je vais pas tous les défiler parce que voilà, c'est pas le but, mais c'est grâce à vous que j'ai le goût à faire ce que je fais, que j'ai le goût à faire de nouvelles vidéos, que j'ai le goût à faire ce que je fais, et j'espère que ça va durer, que ma chaîne va augmenter en abonnés, augmenter en vues, que vous allez toujours continuer à me lâcher des commentaires, des questions, à partager, à liker, à discuter avec moi en direct via les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent mon Facebook, mais bon, le problème c'est que je peux pas lâcher mon Facebook en commentaire. Parce que vous comprenez que par raison de bien-être, j'ai pas envie que non plus je me tape tout le monde et n'importe qui en même temps. J'ai déjà essayé de trouver le système pour les messages privés. On m'a déjà, Figman et Alex m'ont déjà donné les astuces, mais ainsi que Florent. Mais apparemment c'est fait, mais je vois pas où je peux activer les messages privés. Donc maintenant, si vous voulez me donner vos Facebook, vous pouvez, vous me les laissez en commentaire. Je ferai, il faut pas vous inquiéter, je vais bien supprimer le commentaire pour pas l'afficher sur ma chaîne. J'inscrirai, allez, je ferai ma demande Facebook via votre compte, il n'y a pas de souci. Donc je résirai bien après le commentaire pour que personne ne le voit. Mais comme par exemple Alex m'avait donné son Facebook, mais le souci c'est que c'est pas le seul portant le même nom. Donc il faudrait me donner un petit peu plus de détails pour vraiment trouver, parce que Alex Intel, il y en a en voiture, en voilà. Donc donner par exemple la ville natale, ou donner une particularité qu'il y a sur votre chaîne Facebook pour que je puisse vous identifier. Donc je passe le message aussi à Florent, parce qu'il me demande d'avoir pour faire des messages privés ou m'envoyer des photos de son bac. Donc si tu as un Facebook, n'hésite pas à me le lâcher en commentaire. Je viendrai te rejoindre sur Facebook, mais j'effacerai ton commentaire par la suite pour que personne ne le voit. Et ainsi pour Figman, Nestrox, enfin pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de souci. Je suis premier à partager mon Facebook, il n'y a pas de souci, mais je veux pas le laisser parce que moi je sais me permettre, si vous me l'envoyez en commentaire, je sais me permettre de l'effacer, que si moi je vous l'envoie en commentaire, tout le monde va le voir. Donc voilà, c'est mieux que vous le faites dans l'autre sens, comme ça moi je vois votre Facebook, je le note, je vais sur Facebook et je supprime votre commentaire, donc ça reste entre vous et moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée parce que est 19h17. Je ne sais pas si je vais uploader la vidéo ce soir ou demain ou après-demain. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée. Portez-vous bien. Continuez à suivre mes vidéos, à me solliciter, à me partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Esfalland. À bientôt. Bye bye. Tchuss.